Bonjour, j'avais envie de vous présenter rapidement un jeu, mais surtout les questions qui vont avec pour essayer d'installer correctement le monde des nombres en vous proposant donc quelques idées de questions avec ce matériel que vous avez ici devant les yeux. Alors, très important, l'enfant qui sait dénombrer, donc qui s'amuse à compter, s'il n'a pas une bande numérique, ou un support pour l'aider, il reste dans de la litanie et ça n'a aucun sens. Donc ici, je vous montre une courte vidéo pour, que vous puissiez vous rendre compte, par ma question, de l'importance de garder le rythme et de pouvoir faire une correspondance entre ce que je dis et ce que je montre. Tu peux me montrer les nombres et commencer à dénombrer, à compter en les montrant. Vas-y, Alice. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ok, super. Alors maintenant, est-ce que tu peux me dire ça, c'est quoi? 6, D'accord. Est-ce que tu peux me montrer le 8? Génial. Alors, on voit que là, elle sait dénombrer, mais elle s'est montrée au même rythme. Donc, elle sait ce que c'est que le 6. D'ailleurs, elle l'a montré. Et elle sait ce que c'est que le 8. Donc, elle a vraiment la conscience des différents nombres, que ce soit en les montrant ou en les disant. On parle alors de différents transcodages, mais Tu là, peux me ce n'est pas montrer les l'objet. nombres et commencer à... Alors, avant de montrer les nombres cardinaux, donc écrits comme ça, c'est intéressant que l'enfant puisse découvrir ce que c'est que le 1 et le 2 et le 3. Et c'est par des questions de ce type-là qui va mettre tout ça en place. Maintenant, il n'y a plus la bande avec les chiffres. Et je vais mettre un certain nombre de billes et tu vas me dire combien il y en a. Tu es prête? 2, 3, 4, 6, Après 4, c'est 6? attends, 1, 2, 3, 4, 5, Ah, d'accord. 5, 6, 7, Oh, bah dis donc. 7, Il y en a combien là? 7, Tu es sûr? oui, Tu peux montrer les 7? Tu les touches? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord. Ça, c'est 7? Oui, Celle-là, c'est 7? oui, Ou c'est la septième? c'est la 7e. Ah. Maintenant, il y a... Oh, pardon. Et je pose toutes des questions qui sont en fait des questions pièges, hein. Donc là, elle s'en sort évidemment très très bien. Je dis évidemment parce qu'elle a beaucoup joué avec ce jeu et ben là, c'est une finalité simplement parce qu'elle a découvert le matériel et parce qu'elle l'a utilisé. Alors, il y a moyen de faire le travail inverse. Je vais te demander de mettre 7 billes bleues. Vas-y, tu peux mettre 7 billes bleues? C'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est ça? Tu dois encore en mettre combien? Une. Ok, super. Attends. Maintenant, il n'y a plus la bande avec les chiffres. Et je vais mettre un certain nombre de billes. Alors maintenant, écoute-moi bien, je vais te demander de mettre 3 billes bleues et 2 billes vertes. 3 billes bleues. Et Donc ici, on est dans les opérations et je lui avais demandé de bien garder l'information en mémoire. Elle ne sait pas que je lui demande une opération et d'ailleurs, vous allez voir celle qui répond je ne l'avais pas demandé. automatiquement. Tu sais. Ça fait 5 quoi? Alors ici,
Il y a pas que l'opération d'addition évidemment et donc je propose un questionnement. Donc là, l'enfant n'a rien devant les yeux et je lui dis ce que je vois. Donc on va travailler, l'opération de soustraction et tout ce qui est notion d'inclusion par mes questions. C'est tout à fait un jeu, vous allez voir, ça l'amuse puisqu'elle ne voit rien. Elle doit deviner. Alors, sans regarder, moi je te dis que j'ai devant les yeux 5 billes. Ben justement, moi j'en vois 3 vertes. Est-ce que tu sais me dire combien il y a de bleues que je vois? Waouh! Alors là, honnêtement, elle m'a épatée. J'ai fait la même chose ici, mais je ne vais pas le faire passer parce qu'en fait, je lui avais dit que je voyais 2 bleus et qu'au total, j'en avais 10 et là, elle a mis plus de temps, mais elle a bien donné la bonne réponse de 8. Mais elle m'a bien expliqué qu'elle comptait en fait derrière le tableau sur ses doigts, mais elle a trouvé la Alors, sans réponse. regarder, moi Oups, désolée, il y a chaque fois les vidéos qui se lancent. Alors voilà, c'est quelques exemples de grandes questions qui vont mettre en place énormément de choses pour que le nombre soit acquis, comme on l'a vu, dans son aspect ordinal, cardinal et aussi pour servir par la suite pour toutes les opérations et les énoncés de problèmes, par exemple. J'insiste beaucoup sur le fait que l'enfant, doit découvrir le matériel par lui-même et nous, nos questionnements vont l'amener à découvrir tout ça. Donc ça ne doit pas être, un devoir de vacances, non, ça reste ludique et c'est ce qui lui permet du coup d'intégrer pas mal de choses. Voilà, un petit partage si ça vous motive de faire ce genre de choses également.